Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, Mathsup, Mathsp, concours aux écoles, je vous propose aujourd'hui le calcul de certaines primitives. Alors la première, c'est la fonction donc racine carrée de 1 plus racine cubique de x, racine carrée de 1 plus racine cubique de x sur racine cubique de x2. Très important, il ne faut pas se tromper. La deuxième, c'est racine carrée de 2 moins racine cubique de x sur racine cubique de x. La troisième, c'est la racine carrée, la racine quatrième de 1 plus racine de x à la puissance 3. On va commencer. Alors, pour la première, c'est donc la racine carrée de 1 plus racine cubique de x sur racine cubique de x2. Posons z égale racine cubique de x, c'est-à-dire x égale à la puissance d'exposant un tiers. Je calcule la dérivée. La dérivée de z, ce sera aussi la dérivée de x à la puissance 1 tiers. Donc ce sera 1 tiers de x 1 tiers moins 1 dx. Mais 1 tiers moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur 3x moins 2 tiers. Alors, donc je vais avoir dx. Si je prends dx, je vais avoir 3x 2 tiers dz. Mais x 2 tiers, c'est quoi? Si je prends z égale x égale 1 tiers, 2 tiers, c'est x, je multiplie x à la puissance 3, x x 1 tiers, je multiplie par 2. Ça veut dire x 2 tiers. Et x 2 tiers, c'est z2. Donc je vais avoir dx égale 3z2 dz. Bien sûr, je vais le remplacer ici. Si je le remplace, j'ai 1 plus racine cubique de x, c'est 1 plus z, donc sous le radical racine carrée. 3z2 dx, le dx, 3z2 dz. Et sur racine cubique de x2, ce sera z2. Parce que c'est 2 tiers. Donc ça me fait, si je simplifie, ça me fait donc 3 racine carrée de 1 plus z dz. Je fais encore un autre changement de variable. 1 plus z égale u, donc dz égale du. Et ce sera donc la primitive de 3 racine carrée de 1 plus z. C'est quoi? C'est 3, puisque 1 plus z c'est u, donc u c'est la primitive de u 1 demi, soit 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Donc ce sera 3u 3 demi sur 3 demi. Comme 3 demi il est au dénominateur, donc je multiplie et je le renverse pour, ce sera donc 3 fois 2 sur 3. Voilà. Ici, j'ai 3 demi, donc il va devenir 2 tiers. Et sera u, c'est 1 plus z, 3 demi. Je remplace z aussi. Z, c'est quoi ce z? Z, c'est racine cubique de x. Donc, la primitive de cette fonction, qui est racine carrée de 1 plus racine cubique de x sur racine cubique de x2, est égale à 2 fois 1 plus racine cubique de x, le tout à la puissance 3 demi plus une constante t. C'est un nombre réel. La deuxième primitive, c'est la racine carrée de 2 moins racine cubique de x sur racine cubique de x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 moins racine cubique de x égale z.
je calcule la dérivée, je dérive les deux parties, les deux membres de l'équation. Donc ça va faire dz égale 2, la dérivée de 2 égale 0, donc je ne peux pas le mettre. Mais ici c'est x égale 1 tiers, n'oubliez pas, x, ici c'est x égale 1 tiers. Si je dérive x et 1 tiers, c'est, comme il y a moins ici, donc moins 1 tiers de x, 1 demi moins 1. Et 1 demi moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 demi. Un tiers, c'est pas... Ici, c'est un tiers. Un tiers moins 1, c'est 2 tiers. Donc, ce sera moins 2 tiers. Je vais donc le mettre au dénominateur, il me fera x à la puissance 2 tiers. C'est quoi 2 tiers? Donc ici, dx, je vais l'avoir moins 3x à la puissance 2 tiers dz. X 2 tiers, c'est 2 moins z au carré. Pourquoi? Parce que j'ai x 1 tiers égale 2 moins z. Vous voyez bien, x à la puissance 1 tiers égale 2 moins z. Si je lève x à la puissance 2, x 1 tiers, je l'élève à la puissance 2. Ça me fera x 2 tiers. Ça me fera 2 moins z au carré. C'est ce que j'ai fait. Alors 2x va donc se transformer et va devenir dx égale moins 3, 2 fois moins z au carré dz. On fait le remplace, on remplace. Cette quantité, c'est la racine de z. Moins 3, le dx, ça c'est le dx, donc moins 3 facteur de 2 moins z au carré, sur 2 moins z. Parce que la racine cubique de x est 2 moins z. Je constate que je peux simplifier. Je peux simplifier. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 moins z au numérateur. Donc je vais avoir 2 moins 3, je vais le faire sortir de l'intégrale. J'aurai donc l'intégrale de racine carrée de z, l'imprimitive de racine carrée de 2 moins z dz. J'ai deux parties. J'ai donc la première fois, c'est moins 6 primitive de racine carrée de z dz. Parce que 2 fois 3, 6. Et ensuite, moins plus 3 fois racine carrée de z, z. Ça, je peux l'intégrer facilement. Ce sera donc z 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Ça me fait 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc 2 fois sur 3. Donc 12 sur 3, moins 12 sur 3. Et ici, c'est 3 demi. Pourquoi? C'est 1 demi ici et 1. 1 demi et 1, ça fait 3 demi. 3 demi, donc je peux l'intégrer facilement. Ce sera 5 demi, la primitive. Mais 5 demi, c'est quoi? 5 demi sur 5 demi. Donc, comme je renverse le 5 demi, ça me fait 3 fois 2, 6 sur 5. Alors, je vais remplacer z par sa valeur initiale. Z, je l'ai pris comme 2 moins racine cubique de 3, racine cubique de x. 3 demi, vous voyez bien, 6 cinquièmes de racine cubique de 5 demi plus c. Qu'est-ce que je peux faire? Je mets en facteur cette valeur. Si je le mets à factorer ici 3 demi, qu'est-ce que je constate? 3 demi, 12 sur 3 c'est 4, donc c'est moins 4. Et ici c'est 3 demi plus 2 sur 2, c'est-à-dire 5 demi.
Si je multiplie 3 demi, ici c'est la puissance 3 demi, plus 1. 3 demi plus 1, c'est 5 demi. Parce que je réduis au même dénominateur, ça me fait 3 plus 2 sur 5. Non, 3 plus 2 sur 2. 5 demi. Donc ça me fait 5 demi, comme ici. Je continue donc le calcul pour simplifier au maximum. Je continue le calcul pour simplifier. Je vais avoir ici moins 4 et 12 cinquièmes. En réduisant même dénominateur, je vais avoir moins 20 plus 12. Ça me fait moins 8 cinquièmes. Et ici, moins 6 cinquièmes à racine cubique de x. Ici, moins 20 plus 12, c'est moins 8. Ce que je peux faire sortir, c'est moins 2 cinquièmes. Donc, ce sera 2 moins 2 cinquièmes en tant que facteur commun. Multiplié par 4, ça me fait moins 8 cinquièmes. Et ici, multiplié par 3, ça me fait moins 6 cinquièmes. Ça me fait en tout le résultat final. Donc, cette primitive est égale à moins 2 cinquièmes de par facteur de 2 moins racine cubique de x multiplié par 4 plus 3 racine cubique de x plus c. C, c'est toujours un nombre réel, une constante. Je passe à la troisième primitive. La troisième primitive, c'est la racine quatrième, je dis bien la racine quatrième de 1 plus racine de x à la puissance 3. Je pose z égale 1 plus racine de x. Je calcule la dérivée, ça me fait 1 demi de x 1 demi moins 1. Ici, ça me fait 1 demi. Et dz est égal à... dz est égal à quoi? Dz est égal... dx est égal à 2 et 2. X et 1 demi, c'est z moins 1. Vous voyez bien, x, racine carrée de x égale z moins 1. Ici, c'est racine carrée de x. Je continue le travail. J'ai remplacé le dx par sa valeur qui est 2 facteur de z moins 1. Voilà. La quantité ici, je l'ai remplacée par z à la puissance 3. Donc, c'est z à la puissance 3 quart. Donc, j'ai deux quantités. J'ai la première, c'est 2 fois racine à la puissance 3, z à la puissance 3 quart, multiplié par z. Et la deuxième, c'est moins 2, la primitive de z 3 quarts. Alors, en intégrant, je vais avoir ici, je n'ai pas encore intégré, j'ai z 3 quarts, vous voyez bien, et z, le 1, donc plus 1. Ça fait 7 quarts. Et ici, c'est toujours 3 quarts. Donc, si j'intègre z à la puissance 7 quarts, j'ajoute 1. Et je le fais ici pour le dénominateur, 7 sur 4 plus 1. Mais comme 7 quarts plus 1, ça donne 11 quarts, je le renverse. Ça me fait 8 sur 11. Ça fait 11 quarts. En renversant, il devient 4 onzièmes. Et 4 onzièmes, c'est 2 fois 4 onzièmes. Ici, c'est la même chose. 3 quarts plus 1, donc c'est 7 quarts. Donc 2 fois 4 sur 7. Voilà. Ça me fait 8 onzièmes z 11 quarts
puissance, moins 8 septièmes de z, 7 quart de c. En remplaçant z par 1 plus x à la puissance 1 demi, ou bien x, la racine carrée de x, j'ai cette relation, je vais mettre en facteur cette quantité. Je vais mettre donc 1 plus la racine de x à la puissance 7 quart. Si je multiplie ici, parce que c'est le premier élément, voilà la première expression, ça me fait, tout ça, ça me fait toujours 8 onzième, 1 plus racine carrée de x à la puissance 11 quart. Puisqu'ici, c'est 1. 1, c'est quoi? C'est 4 sur 4. 4 plus 7, c'est 11 quart. Voilà. Et ici, c'est toujours 7 quarts, 8 septièmes, par l'expression, mais avec la puissance 7 quart. Donc, ça n'a pas changé. Bien sûr, je vais me réduire au dénominateur. J'ai déjà un chiffre 8 onzième moins 8 septièmes. Le dénominateur commun, c'est 77. Donc, je vais multiplier 8 par 7. Ici. Et ici, je mets 8 par 11. Donc, 8 par 7 moins 8 par 11. 8 par 7, c'est 56. Et 8 par 11, c'est 88. Ça me fait un total de moins 32 sur 77. Plus 8 onzièmes. Je multiplie par 7 ici. Donc 8 par 7, c'est 56. Et 11 par 7, c'est 77. Bon. Je suis toujours à 7 quarts. Alors, je vais mettre mon facteur 8 sur 77. Je vais avoir donc 1 plus racine carrée de x à la puissance 7 quart, multiplié par quoi? Ici, 32 sur 77. Ça veut dire moins 4, voilà, 4 fois 8, 32, donc moins 32 sur 77. Et le reste, c'est 56 sur 77. Je dois multiplier donc par 7 pour avoir 56. Ça fait donc 7 racine carrée de x moins 4. Plus c, c'est une constante réelle. J'ai terminé ces exercices. Vous voyez bien que c'est des exercices un peu difficiles. Et le calcul aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention sur les calculs. Je vous remercie pour votre attention.